Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc on est de retour. D'abord un petit big up, un salut, un gros merci à notre millionième abonné aussi. Il aura droit On à un a bon d'achat de 15 ouais, euros à Carrefour. ouais, très 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 bonne affaire. Donc tirage au sort et tout, mais bon. Merci à vous. Merci. Merci de nous suivre aussi nombreux. Merci de vos likes, merci de vos j'aime. C'est la même chose en même temps. Mais bon. Oh, donc on est un peu fatigué, mais ça ne nous empêchera pas de revenir avec cette vidéo donc pour faire un petit bilan de tiers de saison. Donc c'est une vidéo qui ne succède pas à un match, mais on se devait de faire cette vidéo Voilà, parce on arrive que pile poil au tiers de la saison. voilà. Donc on Donc on peut a fait dresser un premier bilan. premier bilan alors. Christophe, premier bilan de ce tiers de saison. Moi je pense qu'il faut commencer donc par les recrues. Ouais, tout à fait. Bah, ça va aller vite puisque C'est pas le budget c'est pas le budget qui a fait qu'on a pu. Voilà. voilà. Donc on a eu 3 recrues. Hein. Donc on a eu 4 recrues, on peut compter l'entraîneur qui apporte sa patte quand même. On y reviendra en fin de vidéo. Entraîneur, alors bon, on va juste l'entraîneur. Est-ce que c'est une satisfaction, c'est mitigé ou c'est déception? Au vu de l'effectif et des possibilités qui sont. Enfin, il a fait beaucoup de bricolage, donc on ne peut pas vraiment encore juger, mais je pense que la mise à l'écart de certains joueurs qui semblaient indéboulonnables sans réelle raison, on ne va pas encore repasser sur notre germinophobie et Kevin Strootman, on en reviendra. Donc je pense que une fois l'effectif au complet et peut-être des petites retouches apportées au mercato d'hiver, mais a priori déjà il a le courage de faire qu'avait pas fait avant Garcia et voilà, je pense qu'il osera mettre au banc et puis faire jouer les jeunes. Je dirais que on peut pas vraiment se permettre vraiment de juger, mais il a apporté quelque chose. Il a su remettre en place les cadres pour les matchs Lille et Lyon. Donc mitigé pour l'instant, en attente de confirmation, mais un bon sentiment, un bon. Voilà. Ouais, pour dire ça autrement, en fait, on peut pas le reprocher grand-chose en vrai. Peut-être deux, trois bricoles, mais il ne peut pas exprimer tout son potentiel étant donné l'effectif assez mince et limité qu'il a. En revanche, avec le peu qu'il a, il a montré certaines choses. Il a montré qu'il y avait des limites, mais il a montré aussi quelques choses assez intéressantes, hein, notamment, enfin, on va pas se précipiter, notamment les 2 derniers matchs où j'avoue que il nous a, on nous a fait retrouver, quelque voilà, chose avec il nous a fait retrouver l'OM qu'on aime. Donc effectivement, Villas-Boas, moi je dis c'est une bonne pioche malgré tout. Bon, après, c'est sûr qu'après la dernière année avec Garcia, on reste, voilà, on est un peu sur la défensive. Ça ne pouvait pas être pire en même temps, donc tout est bon à prendre. Sinon, donc on va faire le point des recrues, on va commencer par derrière. Alvaro González, ne pas confondre avec Speedy González. J'aurais même tendance à l'appeler Alvaro González, puisque premier match amical au bout d'1 minute, premier rouge. Donc un peu sceptique au début, j'avais peur vu sa réputation un peu. Et finalement, très bon gars, bon défenseur, propre, costaud sur l'homme, rude. Bonne mentalité, franchement je pense qu'il va apporter quelque chose au niveau mental à l'équipe. Oui, ouais, mais moi je pense qu'il apporte déjà pas mal. Hein. Voilà. Parce que ça rage et donc tout. franchement, un bon point. Très bonne bon point. recrue, Alvaro. bonne recrue. Alvaro, Ouais, bonne ouais. recrue. Alors c'est sûr que cette ligne, la ligne défensive, elle méritait une bonification. Hein. Donc effectivement, Camara, on le préfère tellement au milieu que le fait d'avoir une charnière centrale intéressante, ça nous sauve le Camara qu'on aime. En revanche, effectivement, pour le prochain match, bon, Alvaro, il sera pas là. Donc on sait pas ce que Villas-Boas va faire. Nous, on préconise bien sûr de garder Camara au dernier poste sur lequel il était. Bon, après, l'entraîneur, c'est mieux que nous. Il voit les entraînements, il voit ce dont ils sont capables. Il voit aussi par rapport. Au vu de l'effectif. Et surtout par rapport à l'adversaire, parce qu'il y a des adversaires qui font plus peur que d'autres. Donc, effectivement, la bataille du milieu, elle peut être gagnée avec ou sans Camara, mais bon, tu peux pas la gagner avec tous les adversaires. Donc, il y a des adversaires, il va falloir quand même maintenir un milieu. Un milieu correct. Un milieu correct. Ensuite, attends, avant de faire la suite recrue, moi, il y a un point qui m'intrigue, moi, c'est Payet. Alors, Payet avec ses dents de scie, là, toujours, on est bon, on n'est pas. Cette irrégularité de Payet, là. Ça fait déjà plusieurs années que ça dure, depuis son retour à l'OM.
Qu'est-ce qu'il faut à ce joueur pour qu'il soit régulier, ou du moins que l'écart entre le niveau de ses matchs ne soit pas aussi immense? Je pense qu'il faut vraiment qu'il soit acculé, et il a besoin d'être vexé, il a besoin qu'il soit critiqué. En fait, c'est dans le dur qu'il devient bon. C'est-à-dire, il ne sortira pas les doigts, hein, on va passer le reste. C'est-à-dire que si quand il est confort, il est nul. Donc si on veut que lui soit bon, il faut que nous on souffre émotionnellement toute la saison. C'est ça. On va devoir nous souffrir et voir l'OM dans tous nos états comme ça pour pouvoir voir lui s'exprimer. Il est capable de sortir un OM en difficulté, mais il n'est pas capable de surnager une équipe qui va bien, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que c'est quand il a envie? Ça revient à dire ça, en fait. Ouais, d'accord. Donc si c'est qu'il a envie, moi je supporte pas ça. Donc cet état d'esprit, il faut que ça change. Parce que tu es joueur professionnel, mon ami. Et joueur professionnel, c'est pas quand tu as envie. Tu es payé pour ça, tu es grassement payé pour ça. C'est pas quand on a envie. Il n'y a aucun métier, à part apparemment footballeur en France, où c'est quand on a envie. Il n'y a aucun métier où c'est quand on a envie. Quand on n'a pas envie, on se casse, on change de métier. Donc ça suffit, c'est quand on a envie. Donc on revient sur nos recrues parce que c'était juste une parenthèse. Il y a eu Rongier, recrue de dernière minute, donc qui a suscité des critiques. Quelques critiques avant même qu'il ait foulé la pelouse du Vélodrome. Qu'est-ce qu'on a été le chercher? Voilà, et pour 15 millions, et là. Moi, je l'avais vu à Nantes. Je pense comme beaucoup d'observateurs de la Ligue 1, et pas forcément de l'OM, mais c'est un très bon joueur, c'est un acharné, c'est propre, il perd peu de ballons. Ouais. Et il a remontré les mêmes qualités à l'OM. Après, il faut trouver un système dans lequel il s'épanouit. Voilà, moi je le connaissais pas du tout, parce que je suis très peu la Ligue 1 par l'OM. Mais honnêtement, Rongier, moi, grosse surprise, très bonne impression. Il m'a fait dès ses premières rentrées. Et la vérité est que là, il soit titulaire en permanence, mais c'est l'évidence. Et tous ceux, même les collègues, qui ont du mal avec Rongier, et qui, entre parenthèses, aiment beaucoup Germain, vous vous reconnaîtrez, salut les gars. Interrogez-vous, parce que Villas-Boas, à mon avis, bon, à part Garcia qui était un peu fou à ce niveau-là, mais Villas-Boas, lui, il n'est pas aussi bête, hein, à mon avis. Parce que moi, Rongier, chaque match, il m'éclate, il me régale, ce type. Effectivement, il va peut-être pas te régaler avec des roulettes ou quoi que ce soit. Non, mais il est propre, il s'arrache sur les ballons. Peu de ballons, il relance le jeu rapidement, il garde pas trop la balle. Non, c'est propre. Vraiment, c'est le joueur tel qu'on l'aime, c'est-à-dire il est généreux, il fait l'effort, il est teigneux, c'est-à-dire il attaque tous les adversaires, il les lâche pas. C'est vraiment intéressant. Ce genre de joueur-là, c'est avec ce genre de joueur qu'on gagne la bataille du milieu de terrain. C'est parce que il est présent, il y a de la présence, les joueurs adverses sont jamais sereins avec lui à proximité. Ils sont obligés de se précipiter dans les gestes parce qu'ils savent qu'il est là pour les emmerder. Moi, je dis Rongier, c'est la meilleure nouvelle cette année pour l'Olympique de Marseille, l'une des meilleures nouvelles, mais honnêtement, en tant que recrutement, pour les recrutements, moi, Jacques-Henri Hérault, j'étais pas fan pour les recrutements qu'il a effectués. Même si je sais pas si on peut lui imputer tous, mais dans tous les cas, il est responsable en dernier recours. Il est responsable pour dans tous les cas. Mais alors là, Rongier, là, je peux que... C'est s'être battu pour obtenir sa signature. Ouais, honnêtement. Malgré toutes les critiques qu'il pouvait y avoir, parce que c'est pas forcément le poste où les supporters souhaitaient que l'on recrute. Ça. On a fait un peu... Jacques-Henri Hérault a fait un peu ce qu'il a pu. De s'être battu pour l'avoir. C'est génial. On remarque que c'est vraiment une très... Il a eu le flair pour le coup, donc on lève le chapeau pour le coup, même si dans d'autres cas, on baisse le chapeau directement, parce que Mitroglou, on s'en souvient encore. On reste quand même sur le fait que dans le secteur sportif est très mal géré. Il n'est pas très bien géré, effectivement. On peut imputer à qui on veut. Nous, on remarque qu'il manque quelqu'un d'expérience et de haut niveau pour un grand club, pour en faire un grand club. Alors, on va parler de 2 joueurs apparemment. Oui, de notre duo d'attaquants. On a recruté 2 attaquants, Ben et Deto. Oh, les bonnes. Ben qui a marqué donc 5 buts lors des 7 premières journées. Et puis Deto qui reste muet sur les 6 derniers matchs. Donc peut-être que Ben a mangé Deto et du coup, ce qui explique c'est un bon point. J'essaie de faire une vague, j'espère qu'ils ont compris. Voilà, incompréhension. Je ne m'étais pas enflammé sur Benedetto.
Mais là, vraiment, on voit Alors, deux visages différents. Effectivement, là on voit vraiment deux visagements. Après, peut-être que les circonstances font, il y a des passages à vide pour On certains est là pour joueurs. ça, Voilà. un bilan du tiers En du fait, tiers de nous, saison. quand on relativise, quand on pèse, c'est-à-dire que c'est lui ou Germain en pointe, effectivement, Ouais, pas photo. pas photo. On le garde lui et largement. Et par contre, effectivement, il faudrait qu'il se réveille. On avait fait quand même une petite analyse la dernière fois qui n'a pas été reprise nulle part, enfin qu'on a entendu nulle part ailleurs. Non, Mais non. moi, Mais je comme ma- pour Germain. Voilà, comme Ça a pour duré Germain, 2 ans pour voilà. Germain. Mais Ça peut bien durer toute la saison pour c'est ça. Benedetto. Mais non, mais Benedetto, pour ce qui est de la prise de poids qu'il avait fait à une certaine. Le manque d'effort qu'il fait maintenant, les Voilà. courses, ça. Moi, j'avais constaté, alors, j'ai pas rêvé, mais je pense qu'il avait fait une prise de poids et du coup une baisse de forme pendant, pendant le dernier la dernière trêve internationale. Et je pense que ça vient de là. Donc, même là, s'il a retrouvé sa forme initiale, je pense qu'il y a encore du boulot pour retrouver le cardio. Enfin, il y a plein de choses je pense qui rentrent en jeu. C'est sûr que techniquement, on le voit qu'il a du ballon. Oui, on non, il n'y a voit pas de problème. voilà. Donc, si on sait le recadrer comme il faut, je pense que ça reste une bonne recrue. En revanche, s'il nous fait le syndrome Neymar, là où on fait la fête, Ouais, tout à fait. le syndrome Alors, les Neymar, Sud-Américaines, ça fait. voilà, parce que c'est pour acheter des joueurs, je sais pas combien, pour les retrouver à l'infirmerie toutes les 3 semaines. Ça fait cher la minute. Oui, ça fait cher, c'est-à-dire entre. Ça commence à faire cher le but aussi. C'est-à-dire passer à l'infirmerie en boîte de nuit et voilà, et à l'entraînement il n'y a rien, donc ça devient un peu pénible. Donc, même lui, c'est survendu avec moi, j'aime d'Amérique du Sud, j'aime les gros matchs. Voilà. Il s'est raté sur Lille, il s'est raté sur Paris, il s'est raté sur Lyon, enfin pseudo-raté sur Lyon quand même. Ouais. Il n'était pas présent là où on attendait. On attend mieux. On attend beaucoup mieux, il est capable de mieux. Voilà, il y a cette nouvelle trêve qui vient d'arriver, donc après la trêve, qu'est-ce qui va se passer? Quel visage il va offrir? Est-ce que la confiance retrouvée dans l'équipe, ça va le rebooster? Est-ce que du coup, le retour de Payet aussi va faire qu'il aura de meilleurs ballons? Est-ce qu'il sera moins esselé devant? Beaucoup de questions sur ce joueur, mais on n'a pas le choix de toute façon. Comme attaquant, il n'y a pas grand-chose. C'est qu'un bilan de tiers de saison. C'est qu'un bilan de tiers de saison. On fera le décompte en fin de saison. On juge, on ne condamne pas pour le moment. On fait que juger ce qu'on voit. C'est tout. Voilà. Bon, c'était plus clair déjà pour Mitroglou, Germain. Ça se voyait, le premier ballon touché. Encore que si on avait fait ces vidéos l'année dernière, on aurait fait un gros débat Germain versus Mitroglou. Ah, mais je reste persuadé que Mitroglou bien supérieur à Germain. Ah, tu vois, et ben c'est pas tout le temps. Parce que j'ai entendu l'émission une fois où il disait l'inverse. Et pourtant, mais Germain, on va pas revenir dessus. J'adorais son papa, c'est pas le souci, un très très bon joueur. Il a ses entrées, hein. C'est le football d'aujourd'hui où tout fonctionne un peu comme ça. C'est effrayant, mais bon. La suite, on a fini nos recrues. Hein. On va faire un peu les points négatifs que moi j'ai pu voir en début de saison. Les joueurs qui étaient un peu en dessous. Bon, là on est à 13 minutes, donc on essaie d'aller vite. Allez, on va essayer d'aller. Déjà, un point positif, on va commencer par derrière. Mandanda, franchement, félicitations. Il y a le Ramadan et il y a le Mandanda. Le Mandandan, c'est-à-dire en 15 jours on perd 10 kilos, c'est génial. Et puis franchement très très bon gardien. Bon, les points négatifs derrière, on commence par Sakai qui est beaucoup plus frileux. Sakai a beaucoup changé. Sakai, beaucoup plus frileux sur ses offensives, ce qui fait que on est moins dangereux. Enfin bref, il essaie de faire son job, mais je trouve Sakai il nous a refroidi. Il nous a un peu refroidi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que le Sakai de l'année dernière était supérieur nettement. Ah, nettement. Et bon. Il a porté beaucoup plus sur les phases offensives. Bref, vraiment. Bon, à ma vie, on va pas revenir dessus, c'est un peu pareil. À ma vie, c'est un bon match pour 10 matchs mauvais. Donc, ça commence on va éviter de juger parce que sinon, à la va-vite, on serait tenté de faire un bilan négatif. Donc, vu ces 2 derniers matchs, je pense qu'on peut essayer du sursis. Et il ira. L'avant-dernier, parce que le dernier match, je l'ai pas trouvé top. Bon, c'était mieux que ce qu'il avait fait jusqu'ici. C'est toujours mieux, mais ça retombait un peu dans ses travers. Bon, à ma vie, disons que tes matchs, nous montrent ce que tu es capable de faire. Maintenant, si c'est juste une histoire de mental, ça se change vite le mental, parce qu'à un moment donné, c'est ça où ta carrière va chuter, va couler, tu vas te retrouver en Ligue 2. Si tu espères continuer, même à l'OM... Donc si tu veux continuer professionnel en première division, on va dire, c'est les matchs qu'on veut voir, c'est les matchs que tu avais fait contre Lille, par exemple, qui étaient exceptionnels. Après, faut se ressaisir, quoi.
Caleta car, c'est Déception. un peu la vitesse d'un car, quoi. Donc à améliorer, mais bon, c'est propre, c'est pas mal, c'est peut mieux faire. On arrive à notre Coucou. Ouais, on revient parce qu'il y a eu un imprévu. Bon, Mais, les gamins qui les font, enfants. Les enfants. Écoute, on va passer sur le dernier gros point négatif. Strootman. Ah, c'est trop tard. Dis Kevin. Alors Kevin, mets-moi des paillettes dans les yeux. Je les ai pas les paillettes Des dans paillettes. les yeux. Les paillettes. Des paillettes. Je les ai pas les paillettes dans les yeux, Kevin. Kevin, C'est ça que tu mérites. je mérite des paillettes dans les yeux et je suis désolé, c'est pas Strootman qui Non, va me j'avoue donner. que Strootman, c'était une grosse Ah, pas. déception. Parce qu'on on en a Déjà parlé. de l'année dernière. Ouais. Ah ouais. Disons que c'est la confirmation Alors, de la on s'est dit que déception de c'était l'année le temps dernière. d'adaptation au début, mais finalement, il montre très peu de choses. Bon, Strootman, je sais pas comment il a passé entre les gouttes, mais en tout cas, si en Serie A, ils n'ont pas vu le niveau. Enfin, si, à mon avis, ils ont vu, sinon ils ne l'auraient pas libéré. Hein, à mon Oui, avis, ouais. de l'AS Roma. Ouais. Enfin bref, Strootman. Oh là là. Strootman. Ah, Strootman, il me fait Ah, mal. il Oh. trotte. Ouais, Il ça- trotte ça le man. ça Il trotte trotte mal. man. Trotte Ça man. trotte mal. Oh, trotte man. Ça trotte très mal. Voilà, tu vois, hop, petite improvisation. Voilà, bon, Moi, un pro. ça mange pas de pain. Et ben voilà, on a fini un peu le tour, on va pas passer sur les autres machins. Ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de la Ligue 1 nous permet aujourd'hui d'être vice-champion, si le championnat très bien, s'arrête c'est en très Ligue des bien. Champions. En revanche, En on revanche, peut on pas a 10 savourer- on a 10 points du dernier. on peut pas, voilà, on peut pas savourer cette position comme on veut parce qu'on sait très bien que sur un match ou deux, On tout peut est finir un tout est 9e, basculé. 10e. Voilà. Donc pour l'instant, cette ligue, elle est assez étrange. Ce qui nous permet de pas avoir été décroché, Voilà. mais ce qui fait C'est qu'on n'a grâce pas à décroché ça, les parce autres. que franchement, vu le début de saison, on aurait, sur un championnat normal, on aurait été largué, à mon avis. Hein. Non, c'est vrai que là, le championnat est. On parle toujours d'un championnat homogène. Je pense que les gros n'ont pas été présents dès le début du championnat, Marseille compris, que je considère comme un gros, même si le mercato ne nous a pas prouvé que ça ne faisait pas partie des grands clubs du championnat. On va rester sur Lyon et Monaco. Monaco se réveille, donc Monaco va remonter. Ils vont très certainement nous rattraper. Ah, j'en suis persuadé. Lyon va nous rattraper aussi. C'est pour ça qu'il aurait été important de prendre la distance dès le début du championnat. On Ouais. l'a pas fait. On n'a pas perdu de points. Bah, c'était compliqué avec un nouvel entraîneur, l'effectif Voilà. qui Qui a est été faible, bousculé. On verra. L'avantage, on n'a pas perdu de points. L'avantage de ce championnat, on n'a pas perdu de points. Avant de terminer, juste pour la mi-saison, est-ce que tu penses qu'il y aura des recrutements? Je le souhaite. Disons que si on reste à la place qui est la nôtre aujourd'hui, qu'on arrive à prendre un peu de distance sur cette 4e, 5e place, c'est-à-dire qu'on envisage sérieusement un podium en fin de saison, je pense que l'équipe de direction aura tout intérêt à faire un investissement qui sera payant en fin de saison, parce que qui veut dire investissement, Exactement. dit Ligue des Champions, je pense qu'ils pourront se permettre, mais pour ça, il leur faut des garanties. Aujourd'hui, tu es à 10 points du dernier, tu n'as pas de réelle garantie qui te permet de te dire on va finir sur le podium. Non. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il serait un peu prématuré de dire ils vont investir parce qu'on est deuxième. Non. Par contre, à la mi-saison, on est deuxième ou troisième avec 7 ou 8 points d'avance sur le 4e, 5e. Là, tu peux te dire attention, là on peut viser le championnat et il va falloir investir si on veut le tenir. Ouais, les ambitions. On a vu déjà au tiers du championnat, on a remarqué la faiblesse de l'effectif et les difficultés que ça engendrait pour AVB. Et puis, il y a la revanche sur Paris qui. J'espère qu'on va la prendre cette Il va revanche. falloir prendre cette revanche. Hein, parce que. J'espère qu'on va montrer autre chose qu'on a montré au Deuxième match partie aller. de saison, il y a Paris qui vient au Vélodrome. Va falloir sortir le match du siècle. Ah, Et là, parce que la paillette, c'est là qu'il faudrait voilà, sortir paillettes, les il faut, contrôles. voilà, c'est là que tu mets des paillettes dans ses yeux. Quoi. Ah ouais, tu mets des Dimitri dans ses yeux. Direct. Mais moi, paillettes, mets-moi des paillettes dans les yeux et mets-moi Kevin sur le banc. Voilà. Donc c'est tout. À part ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je vous souhaite bonne trêve internationale. Il y a un match de l'équipe Bonne de France ce trêve, soir. Hein, on regarde pas, parce que de toute façon, apparemment, on va pas. Nous, notre équipe de France, c'est Marseille. Hein. Notre équipe de France. Nous, la France, ça voilà. va être à. Marseille, c'est à notre Marseille. équipe de France. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Aix-en-Provence. c'est Moi déjà- aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Bonne soirée à tous. On se retrouve le prochain match sorti du Vélodrome, normalement. Eh oui. Et Allez, prochain match de Toulouse. prochain match. On fera un petit débrief, même si on préfère ceux du Vélodrome et après à Brest au Vélodrome. Voilà. Donc, voilà. Ça peut être sympa. On se verra. À la semaine prochaine. Allez, on vous Bisous à tous. embrasse. Ciao, ciao.